Rent était un PNJ qui n'a pas pu monter de niveau pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'un dragon le dévore et le transforme en squelette mort-vivant. Mais lorsqu'une scientifique étrange lui dit qu'il peut devenir plus fort en évoluant à nouveau vers sa forme humaine, il la laisse expérimenter sur son corps pour redevenir humain et pouvoir la Kayako-Beme. Tout a commencé un matin, lorsque Rent s'est rendu à la guilde pour chercher un travail adapté à son rang actuel. Après avoir passé plusieurs minutes à regarder les offres d'emploi affichées au mur, il quitta la guilde et se dirigea vers le labyrinthe, où il remarqua un passage secret menant à une zone inexplorée, ce qui le motiva car il se dit qu'il pourrait y trouver des objets de valeur. Au lieu de signaler sa découverte à la guilde, cet idiot avide décida de l'explorer lui-même pour ne pas avoir à partager son butin. Cependant, après être entré dans une pièce mystérieuse, il aperçut un dragon qui le fit littéralement se pisser dessus de terreur. Alors que le dragon s'apprêtait à l'avaler, ses rêves de devenir un aventurier de classe mithril partirent en fumée. Il se réveilla plusieurs heures plus tard et perdit complètement la tête en réalisant qu'il était désormais un mort-vivant. Il pensa à retourner en ville, mais comprit qu'il se ferait instantanément anéantir s'il le faisait. Il finit donc par ramasser son épée et commença à chercher la sortie du donjon. À ce moment-là, un mort-vivant passa et il se précipita sur lui avec l'intention de l'abattre, mais finit par être entraîné au sol par le poids de sa propre épée. Le squelette se jeta sur lui, mais finit par s'effondrer au sol. Et lorsqu'il activa son énergie spirituelle, il eut enfin assez de force pour briser le squelette avec son épée. Soudain, le squelette se mit à briller et son corps absorba une partie de son aura, ce qui, de façon surprenante, régénéra l'énergie qu'il avait dépensée pour le terrasser. Il se souvint d'une discussion passée avec son amie Lorraine, où elle lui avait expliqué que les squelettes pouvaient évoluer en ghouls grâce à un processus appelé évolution existentielle. Cela le poussa à décider de vaincre tous les monstres de ce labyrinthe afin de devenir une ghoul. Alors que Rent éliminait facilement un autre slime et essayait de récupérer le liquide. Mais soudain, l'aura du slime fut absorbée par son corps, le transformant en ghoul. Lorsqu'il comprit ce qu'il était devenu, Rent s'enthousiasma et décida de travailler encore plus dur pour devenir un monstre de rang supérieur capable de se fondre parmi les humains. Il remarqua qu'il avait désormais une bouche et essaya de s'en servir pour parler comme un humain. Mais il se sentit frustré en réalisant qu'il avait la voix d'un zombie. Dans une autre partie du donjon, Rina avait du mal à affronter un squelette, et elle réussit finalement à le vaincre en lui tranchant la tête. Rent, qui observait depuis un coin, se sentit ravi car c'était la première fois qu'il voyait un humain depuis un moment. Et il voulut d'abord sortir pour aller la saluer, mais il se ravisa en se rappelant qu'il ressemblait à un mort-vivant échappé d'un film. Elle arriva finalement à un passage où un squelette mort-vivant surgit dans la zone et tenta de lui tendre une embuscade. Alors qu'elle esquivait désespérément les attaques du squelette, celui-ci attrapa son épée et la plaqua contre le mur. Au moment où le squelette s'apprêtait à porter le coup fatal, Rent fit une entrée spectaculaire en défiant le squelette. Le squelette la laissa pour l'affronter directement, mais il ne fallut qu'un seul coup surpuissant de Rent pour le fendre en deux comme une miche de pain. Après le combat, Rent tenta de prendre des nouvelles de Rina, mais naturellement, elle était terrifiée par son apparence. Il posa donc son épée et lui dit d'une voix plus claire qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Il se présenta comme un aventurier devenu mort-vivant et elle le remercia de l'avoir sauvé avant de lui demander s'il comptait la tuer. Il confirma une fois de plus qu'il n'avait pas l'intention de la tuer avant de lui demander de l'aider à se procurer des vêtements afin qu'il puisse retourner à la ville de Malte. Elle suggéra de lui trouver une robe pour qu'il puisse couvrir son corps et il lui remit quelques pièces de monnaie pour qu'elle puisse l'acheter pour lui. Elle se présenta à lui et quitta prudemment le donjon en promettant de rembourser la dette qu'elle lui devait. Après un certain temps, Rina arriva avec le paquet et il fut surpris de voir qu'elle était réellement revenue. Lorsque Rent vit la cape qu'elle lui avait apportée, il fut ravi. Rina lui remit joyeusement les autres articles qu'elle avait achetés pour lui, dont des gants et des bottes, et Rent fut stupéfait par tant d'attention de sa part. Rent enfila finalement sa nouvelle tenue, qui le rendait presque aussi cool que Kirito, et la première chose qu'il remarqua fut qu'il était facile de bouger dedans. Cependant, lorsqu'il se regarda dans le miroir, il remarqua que son affreux visage de ghoul était bien visible, mais Rina remédia à la situation en lui donnant un masque qu'elle avait acheté pour lui. Lorsqu'il approcha ce masque de son visage, il s'y colla instantanément comme un aimant, et il se rendit compte qu'il ne pouvait plus l'enlever, peu importe ses efforts. Rina révéla qu'elle avait acheté le masque à un stand du marché pour un prix étonnamment bas, ce qui fit comprendre à Rent qu'il était porteur d'une malédiction, qui s'activait lorsque l'utilisateur le mettait. Ce qui poussa Rina à s'excuser de lui avoir apporté un objet maudit.
Rent répondit que ce n'était pas grave, car il avait de toute façon besoin de cacher son visage. Ensuite, ils prirent tous les deux le chemin du retour vers Malte, et lorsqu'ils entrèrent dans la ville, Rina essaya de demander à Rent quel était le plan. Mais il disparut soudainement et l'observa depuis un point élevé de la ville alors qu'elle le cherchait, tout en décidant de la retrouver lorsqu'il aurait une apparence plus humaine. Cette nuit-là, il se rendit chez Lorraine et la vit en train de faire une sieste sur le canapé. Lorsqu'il la réveilla, il lui montra son corps de goule, ce qui la poussa à lui demander ce qui lui était arrivé. Après que Rent ait expliqué son histoire à Lorraine, elle lui dit que malgré ses années d'études sur les monstres et la magie, elle n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait été dévoré par un dragon et transformé en mort-vivant. Elle lui demanda si le dragon était toujours dans le donjon, et il répondit qu'il était parti. Elle ajouta que la seule raison pour laquelle elle croyait à son histoire ridicule était à cause de son état anormal actuel. Et Rent était impressionné qu'elle garde la tête froide, malgré le fait qu'il ressemblait à un rat grillé. Elle lui demanda s'il était vraiment Rent, maintenant qu'il était une goule, et après avoir réfléchi un moment, il répondit qu'il ne savait pas. Elle dit que c'était exactement le genre de réponse que Rent donnerait, et décida de remettre cette question à plus tard avant de lui demander ce qu'il comptait faire maintenant. Rent répondit qu'il voulait continuer à être aventurier afin de poursuivre son rêve de devenir mithril, et il ajouta qu'il ne pouvait pas se rendre à la guilde dans l'état où il était. En conséquence, Lorraine dit qu'elle accepterait des missions en son nom et lui donna la permission de rester chez elle puisqu'il ne pouvait pas aller à l'auberge. Lorsqu'il lui demanda si elle était sûre de sa décision, elle répondit que cela ne la dérangeait pas, mais précisa ensuite qu'il devait l'aider dans ses recherches. Elle fit remarquer que personne n'avait jamais eu l'occasion d'étudier un monstre capable d'utiliser l'évolution existentielle directement. Et lorsqu'il lui demanda si elle comptait le disséquer, elle répondit qu'elle ne prendrait qu'un peu de chair de temps en temps. Bien plus tard, Lorraine rentra chez elle après un voyage et remit à Rent l'argent pour le fluide de Slim qu'il avait récolté. Il fut stupéfait par la somme que c'était. Elle expliqua que ces matériaux étaient toujours de grande qualité, ce qui permettait de fabriquer d'excellentes potions de beauté, et qu'elle avait contourné les frais de la guilde en le payant directement. Après avoir pris l'argent, Rent se rendit dans une boutique de forgeron appelée La Lance à 3 fourches. Et lorsqu'il arriva, il remit son épée à la réceptionniste tout en lui disant qu'il en avait besoin d'une nouvelle. Elle inspecta l'épée et remarqua qu'elle était gravement endommagée. Il expliqua alors qu'il utilisait l'épée avec la magie, l'esprit, l'énergie et la divinité, ce qui la stupéfia car il était la deuxième personne qu'elle voyait à posséder les 3 sources de pouvoir. Elle accepta de garder le secret et lorsqu'il la paya, elle le lui dit. Le forgeron, qui s'appelait Clope, mettrait plusieurs jours à faire le travail et voudrait probablement lui parler tout au long du processus. Rent répondit que cela ne le dérangeait pas et lui dit de contacter Lorraine si jamais elle voulait lui parler. Pendant ce temps, Lorraine était plongée dans ses études, lisant que les ghouls étaient des morts vivants inférieurs dotés de puissantes capacités physiques leur permettant de survivre même à la décapitation. Elle découvrit également qu'elle préférait la viande animale, en particulier humaine, et qu'on les trouvait principalement dans les labyrinthes. Son livre révélait aussi qu'il existait des cas connus de monstres puissants, transformant des humains en morts vivants inférieurs. Mais dans ces cas-là, les victimes perdaient non seulement leur personnalité, mais aussi toute forme d'émotion humaine. Cela lui fit comprendre que Rent était un cas particulier, mais elle doutait qu'il soit vraiment le Rent qu'elle connaissait, même s'il lui semblait exactement le même. Elle se souvint d'il y a des années, lorsque Rent avait été assigné comme partenaire pour une quête alors qu'il n'était encore qu'un débutant, et qu'en arrivant dans la forêt, elle avait remarqué que les plantes étaient différentes de ce que les textes indiquaient. À l'époque, Lorraine voyait le monde comme un endroit ennuyeux. Pourtant, elle devint tout de même la plus jeune personne à obtenir le titre de grand docteur, ce qui lui permit de s'inscrire comme aventurière de classe argent. Elle se rendit dans la nation frontalière de Jarlan pour récolter des herbes, et lorsqu'elle trouva celle qu'elle cherchait, elle fut surprise de constater que Rent savait déjà comment les récolter. À ce moment-là, ils furent attaqués par un gobelin et Rent la protégea tout en lui recommandant un sort magique qu'elle utilisa pour griller le gobelin. Après le combat, Rent avoua qu'il avait été envoyé pour l'escorter parce que tout le monde s'inquiétait pour elle, et révéla aussi qu'il avait tout lu, y compris sur les plantes, afin de devenir aventurier. En entendant cela, Lorraine lui demanda de partager ses connaissances avec elle, et c'est ainsi que leur amitié commença. De retour au présent, Lorraine remarqua qu'elle n'avait pas encore répondu à certaines lettres, et elle décida de demander à Rent où elle les avait mises. Au même moment, Rent retrouva Clope, qui lui promit de rendre son épée spéciale, et la réceptionniste lui donna une épée. Cette épée ne pouvait être utilisée qu'avec la magie et l'énergie spirituelle en attendant qu'il travaille sur sa nouvelle épée.
En partant, Klopp révéla à son assistant que Rent était victime d'une malédiction grave et qu'il ne leur en parlerait pas car il avait peur que cela les affecte d'une manière ou d'une autre. Au dîner ce soir-là, Lorraine révéla à Rent que il était différent des autres ghouls à cause de son évolutivité existentielle, et elle lui demanda ce qu'il deviendrait ensuite. Il répondit qu'il n'en avait aucune idée, mais affirma qu'il visait sa prochaine évolution parce qu'il voulait redevenir aussi proche d'un humain que possible. Elle lui suggéra de retourner dans le donjon pour tuer quelques monstres, et lorsqu'il réagit avec enthousiasme, elle lui fit remarquer qu'il n'avait pas du tout changé. Un peu plus tard, dans le donjon, un aventurier à l'air un peu idiot était sur le point de devenir la nourriture d'un slime, jusqu'à ce que Rent intervienne de façon spectaculaire en détruisant le slime. Rent remarqua que l'homme était blessé, mais il s'éloigna car il savait qu'il existait des aventuriers qui faisaient semblant d'être en difficulté pour ensuite voler ceux qui venaient les aider. Soudain, l'homme lui barra la route et le supplia de faire équipe avec lui. Tout en révélant la situation désespérée dans laquelle il se trouvait, Rent refusa sa proposition et s'éloigna. Rent changea soudainement d'avis et décida de le laisser porter son sac à dos, ce qui fit exulter l'homme qui l'accompagna alors. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent tous les deux dans la pièce où il avait précédemment affronté le dragon, et ils fouillèrent les environs jusqu'à ce que l'homme découvre un tunnel secret. L'homme proposa de signaler le tunnel à la guilde afin qu'il puisse devenir millionnaire, et Rent lui répondit qu'il pouvait garder tout l'argent qu'il en tirerait. Une fois leur exploration terminée, le tunnel les mena à une autre pièce vide. C'est là que l'imbécile sans cervelle trébucha sur un cercle de téléportation qui le transporta immédiatement ailleurs. Et Rent savait que ces cercles envoyaient généralement les gens vers des étages inférieurs remplis de monstres, alors il utilisa le cercle de téléportation pour le suivre. Lorsqu'il arriva à l'étage, il vit l'homme inconscient sur le sol et aperçut un squelette géant, ce qui lui fit comprendre qu'il se trouvait dans une salle de boss. Le squelette géant tenta d'écraser Rent, mais il esquiva et renforça son corps avec du mana avant de frapper la jambe du squelette. Malheureusement, son attaque n'eut aucun effet sur le squelette. Le monstre essaya de le frapper au sol, mais il esquiva, et il fut surpris que l'énergie spirituelle n'ait aucun effet sur cette créature. À cause de cela, il chargea de nouveau, cette fois en utilisant l'énergie magique. Mais son attaque ne laissa même pas une marque sur le squelette. Alors que Rent courait de nouveau vers le monstre, il se rendit compte que les portes du donjon étaient fermées et qu'elles ne s'ouvriraient qu'après la défaite du boss. Le monstre squelette marcha vers lui, ce qui le fit paniquer, mais il se souvint de son parcours et décida qu'il n'abandonnerait jamais. Il chargea son épée d'énergie divine, sans se soucier de ce qui arriverait à son arme dans le processus. Et il asséna un coup brutal, qui détruisit l'une des jambes du squelette, le faisant tomber au sol. Alors que le monstre squelette tentait de se relever, il courut sur le corps du monstre et sauta en l'air avec son épée entièrement chargée, qu'il utilisa pour détruire le monstre. Après le combat, il utilisa son énergie divine pour soigner l'aventurier factice. Et lorsque l'homme lui demanda s'il était celui qui avait terrassé le géant squelette, Rent confirma que c'était bien lui. Et il lui montra l'énorme pierre magique qu'il avait obtenue en le vainquant. Rent révéla son secret à l'homme et lui dit qu'il lui donnerait la pierre magique, à condition qu'il l'aide à aller dans les magasins et à la guilde, puisqu'il ne peut pas le faire lui-même. L'homme accepta et dit que c'était une faveur à sens unique. Alors Rent décida d'ajouter une autre demande, qu'il puisse manger gratuitement dans son restaurant à tout moment. L'homme accepta en larmes, tout en jurant qu'il ne laisserait plus jamais son restaurant faire faillite, et après lui avoir remis le cristal magique, Rent le renvoya chez lui. Rent aperçut un autre cercle de téléportation dans la zone, qu'il voulait explorer, mais il décida de remettre cela à plus tard et de rentrer chez lui à la place. Après avoir quitté le labyrinthe, l'homme emmena Rent dans son restaurant, qui s'appelait la Taverne du Dragon Rouge, et Rent se demanda si la nourriture y était si horrible qu'elle avait éliminé tous les clients. Lorsque la femme de l'homme, prénommée Isabelle, arriva, il lui raconta comment Rent lui avait sauvé la vie et lui montra la pierre magique avant de lui parler de son nouvel arrangement avec Rent. L'homme se présenta enfin sous le nom de Loris, et Rent lui fit promettre de ne révéler son identité à personne avant de se présenter à son tour. Alors que Rent rentrait chez lui, une vague soudaine de ténèbres envahit son esprit alors qu'il pensait qu'il aurait préféré que Loris soit en réalité un sale menteur. Cet état de transe devint encore plus intense lorsqu'il entra chez Lorraine et elle tenta d'engager la conversation avec lui, mais il la serra soudainement très fort dans ses bras. Elle commença à se demander s'il était ivre. Mais soudain, il fit pousser des crocs et la mordit à l'épaule, façon vampire, faisant gicler son sang partout. Elle le repoussa violemment et demanda théâtralement à Rent s'il était toujours là.
Les pupilles de Rent revinrent à la normale, ce qui la soulagea de voir qu'il était encore là, et elle utilisa un puissant sort divin pour l'endormir. Quelques heures plus tard, Rent se réveilla et elle lui demanda s'il avait eu l'impression que quelque chose d'étrange le contrôlait. Rent hocha la tête pour montrer qu'il était totalement maître de lui-même et s'excusa pour son comportement précédent. Lorsqu'elle lui demanda combien il s'en souvenait, il répondit qu'il se rappelait l'avoir attaqué et lui raconta aussi comment Lori et Lorraine lui semblaient appétissants, ce qui l'avait fait perdre le contrôle de lui-même. Lorraine dit qu'elle s'y attendait parce qu'elle savait que les ghouls préféraient la chair humaine, et elle lui conseilla de se reposer car elle savait que son attaque lui avait forcément causé des dégâts. Lorsqu'il lui demanda à voir sa blessure, elle lui montra qu'elle était bandée et expliqua qu'elle avait vendu toutes ses potions magiques à la pharmacie magique. Elle dit qu'elle préparerait une nouvelle potion le matin, mais Rent décida de la soigner lui-même en utilisant la divinité, et alors qu'il la guérissait, elle déclara que c'était incroyable car c'était la première fois qu'elle était soignée avec de l'énergie divine. Lorsqu'il eut fini de la soigner, elle fit remarquer que son corps avait l'air plus humain. Et aussi que le masque maudit avait changé de forme pour ressembler exactement à celui de Batman. Rent n'était pas ravi de cela car cela laissait sa bouche terrifiante exposée. Et le masque se transforma soudainement à nouveau pour recouvrir sa bouche, ce qui amena Lorraine à déduire que le masque réagissait à ses désirs. Rent fit un essai en le retransformant dans sa forme précédente et Lorraine suggéra qu'ils essaient de l'enlever. Mais tous les efforts pour y parvenir restèrent vains. Lorraine fit également remarquer que sa voix était bien plus claire, et Rent supposa que c'était parce qu'il avait évolué après avoir tué le squelette géant. Cependant, Lorraine affirma que c'était parce qu'il s'était nourri de son sang et de sa chair, et elle révéla qu'il avait désormais évolué d'un ghoul en une créature appelée un ghast. Elle expliqua qu'ils étaient des serviteurs des vampires, plus faibles que les vampires, et demanda si elle pouvait lui exposer toute son hypothèse. Lorsqu'il accepta, elle évoqua le fait que les monstres subissant une évolution existentielle se transformaient généralement en des êtres plus puissants que le précédent, et demanda pourquoi il pensait être passé d'un squelette à une goule. Il ne parvint pas à trouver une réponse satisfaisante, alors elle révéla que son monstre se transformait en fonction de son propre désir de devenir plus humain. Il demanda pourquoi il ne s'était pas simplement transformé en vampire, puisque cela semblait plus humain. Et elle expliqua que le système fonctionnait de manière similaire au classement de la guilde, où il devrait progresser graduellement. Cela amena Rent à supposer qu'il deviendrait un vampire s'il travaillait dur, et qu'il pourrait même redevenir humain un jour. Et Lorraine ajouta qu'il devait y avoir une condition spéciale pour qu'il se transforme en vampire, de la même manière que le fait d'avoir ingéré son sang l'avait transformé en ghoul. Elle lui promit de l'aider autant qu'elle le pourrait, et il la remercia. Mais ensuite, elle est passée en mode savant fou et a dit qu'elle commencerait des expériences folles sur lui dès le lendemain. Au matin, Rent s'entraîna à l'épée devant la maison, puis alla rendre l'épée de Clope à son propriétaire. Clope était furieux que son épée soit endommagée, et Rent expliqua que c'était parce qu'il l'avait chargée de divinité, en combattant un squelette géant dans une zone inexplorée. Rent lui demanda d'obtenir la nouvelle épée dès que possible, et Clope répondit qu'il lui prêterait une autre épée puisque sa principale n'était pas encore prête. Après avoir récupéré l'épée, Rent quitta la boutique et rentra chez lui en traversant le marché animé. Bien plus tard, Lorraine utilisa l'alchimie pour transformer certains matériaux en un poison mortel. D'après elle, il était assez puissant pour tuer une créature appelée Grizzly Rouge. Rent était terrifié et demanda si cela allait le tuer. Après avoir pris une fiole entière du poison, Rent semblait se tordre de douleur. Alors elle demanda si elle devait lui donner cet antidote. Cependant, Rent répondit qu'il allait bien car le poison avait seulement un goût horrible. Cela amena Lorraine à conclure qu'aucun poison ne pouvait agir sur lui, malgré le fait que les herbes et les potions de soins fonctionnaient. Il lui dit qu'il ne ressentait pas le besoin de dormir, même en tant qu'invité, et lorsqu'elle lui demanda s'il avait de l'appétit, il répondit que c'était très peu. Bien qu'il ressente un désir de chair et de sang humain, elle lui tendit une potion, qu'il supposa être du poison. Mais lorsqu'il l'ouvrit et la renifla, il fut choqué en réalisant que c'était du sang. Lorraine expliqua que c'était son sang et révéla qu'elle avait lancé un sort de préservation sur la fiole. Elle expliqua que, bien qu'il se sente réticent à ingérer du sang humain, il devait le faire à intervalles réguliers pour éviter de perdre le contrôle. En entendant cela, Rent avala une goutte de sang et révéla que c'était délicieux, avant de révéler que la soif qu'il ressentait auparavant avait maintenant disparu. Elle lui demanda s'il n'avait besoin que d'une seule goutte, et il répondit que cela lui suffisait avant de lui promettre qu'il la ferait durer.
Ensuite, il révéla son intention de se rendre à la guilde pour prendre une mission avant de retourner dans le labyrinthe, et Lorraine lui rappela qu'il devrait présenter son identité pour obtenir un travail, ajoutant également que le voir avec une apparence de monstre pourrait provoquer un scandale dans le hall de la guilde. Cependant, Rent répondit que personne ne s'en soucierait parce qu'il était un aventurier de bronze. Et Lorraine répliqua qu'il le remarquerait. Parce que, malgré son statut de chair à canon, tout le monde à la guilde l'appréciait vraiment, car il aidait les nouveaux aventuriers et acceptait les missions que personne d'autre ne voulait prendre. Elle révéla alors qu'il y avait des discussions pour le recruter afin qu'il travaille pour la guilde, et lorsqu'il lui demanda comment elle était au courant, elle répondit qu'elle avait des amis dans cette guilde. Rand déclara qu'il n'avait aucune intention de prendre sa retraite ou de travailler pour la guilde, et Lorraine fit remarquer qu'il devait être celui qui prenait des missions pour lui-même s'il voulait monter de niveau. Cependant, elle savait que si la guilde découvrait que Rent était miraculeusement revenu d'entre les morts, cela poserait problème, alors elle lui suggéra de prendre une autre identité. Quelques minutes plus tard, Rent arriva dans le hall de la guilde, entièrement vêtu de sa tenue Walmart façon Jinwoo. Et il dit à Sheila qu'il voulait s'inscrire comme aventurier. Elle lui tendit le formulaire d'inscription, et alors qu'il le remplissait, il se rappela à quel point il était perdu lorsqu'il avait rempli ce formulaire pour la première fois, mais il savait aussi que son objectif n'avait pas changé depuis. Lorsque Lorraine lui avait initialement suggéré de changer d'identité, Rent lui rappela que c'était contraire aux règles de la guilde de s'inscrire sous 2 noms, mais elle lui répondit que cela irait, car personne ne le découvrirait, et qu'il recommencerait tout à zéro, en tant qu'aventurier errant. Lorsqu'il rendit le formulaire à Sheila, elle fut choquée car il avait inscrit le nom de Rent Vivier, et elle lui parla de Rent. Elle savait, celui qui avait disparu il y a quelques jours. Rent fut surpris qu'elle se soit inquiétée pour lui, et il décida de poursuivre sa mascarade en lui demandant si le Rent dont elle parlait était bien Rent Fiona, car c'était son nom d'origine. Lorsqu'elle lui demanda comment il connaissait son nom, il répondit que Lorraine le lui avait dit, et révéla également qu'il séjournait chez elle pour le moment. Ce qui confirma les rumeurs que Sheila avait entendues à propos d'un homme étrange qui rendait souvent visite à Lorraine. Ensuite, elle termina sa paperasse et lui remit un badge d'identification en lui annonçant qu'il était désormais un aventurier de classe fer. Lorsque Rent arriva au labyrinthe, il vit 2 aventuriers en train de combattre un gobelin. Il comprit immédiatement que l'homme était un épéiste nommé Laïs, tandis que la femme appelée Laura était une soigneuse. Il supposa qu'ils étaient des débutants, mais lorsqu'un slime apparut soudainement dans la zone, Laura s'en débarrassa facilement avec un sort de flamme, pendant que Laïs chargeait le gobelin. Voyant qu'il pouvait se débrouiller seul, Rent s'avança pour chercher la partie inexplorée du donjon qu'il avait laissé derrière lui. Puis, il marcha sur un cercle magique qui le téléporta dans une pièce où il trouva les ossements d'une personne qui vivait autrefois dans le donjon. Lorsqu'il essaya d'enquêter, il entendit une voix qui lui demanda ce qu'il faisait là. Lorsqu'il se retourna, il vit une femme armée d'une épée, et il comprit instantanément qu'elle était dangereuse. Il dit qu'il était un aventurier qui cherchait simplement quelque chose. Mais elle interpréta ses paroles de façon à faire croire qu'il était là pour voler. Elle déclara qu'elle ne voulait pas que cet endroit soit dérangé. Puis elle lança un puissant sort magique qui le projeta contre le mur tout en déchirant sa cape. Dans la foulée, lorsqu'il se releva, elle remarqua son corps spectral et s'excusa de l'avoir mal compris. Elle lui donna sa cape pour remplacer celle qu'elle avait détruite et lui demanda de ne pas parler de cet endroit à la guilde, ni de laisser quiconque y entrer sans être accompagné par eux. En souvenir, elle lui offrit une carte spéciale appelée la carte d'Acacia, qui avait la capacité d'enregistrer des espaces. La propriétaire avait voyagé et l'a envoyée hors du donjon grâce à un sort spécial de distorsion spatiale. Le lendemain, il raconta à Lorraine ce qui s'était passé et appliqua sa magie sur la carte. Elle afficha un plan détaillé du labyrinthe qui montrait même la position de Laïs et Laura à l'intérieur du donjon. Lorraine fut impressionnée par cela, et lorsqu'elle lui demanda d'essayer d'afficher un autre labyrinthe, il fit apparaître le plan du labyrinthe de la Nouvelle Lune, mais expliqua qu'il n'était pas complet car il restait des endroits qu'il n'avait pas encore explorés. Après avoir examiné la cape que la mystérieuse femme lui avait laissée, Lorraine déclara qu'elle possédait une forte résistance à la magie, et Rent ajouta que la puissance magique de la femme était au moins de niveau or, ce qui rendit Lorraine suspicieuse à propos de la pièce dans laquelle il était entré. Le lendemain, il retourna dans le donjon et élimina facilement un squelette qui tenta de l'attaquer. Mais lorsqu'il essaya de retourner dans cette pièce, il remarqua une impasse sur son chemin, ce qui lui fit comprendre que la mystérieuse femme ne voulait pas qu'il y retourne à ce moment-là. Le lendemain matin, Rent aborda Sheila au sujet d'un travail qui l'intéressait, lequel consistait à tuer 3 orques. Et malgré ses avertissements, il insista pour accepter la mission, alors elle la lui confia.
Un peu plus tard, Sheila fut stupéfaite lorsque Rent lui annonça qu'il avait déjà vaincu les 3 orques et il lui présenta une partie de leur viande pour lui prouver qu'il avait accompli la mission. Sheila fut impressionnée par le fait que la viande d'orque était presque parfaitement conservée et bien préparée, et elle ajouta que le client serait impressionné par ses efforts. Après avoir confirmé que la mission était terminée, elle lui demanda d'attendre un instant pendant qu'elle entrait à l'intérieur pour aller chercher quelque chose. Pendant ce temps, les aventuriers PNJ des environs commencèrent à dire du mal de lui, ce qui lui fit sentir qu'il s'était un peu trop fait remarquer malgré son statut d'aventurier de classe fer. Lorsque Sheila revint, elle révéla qu'elle venait de parler à son responsable et lui demanda de passer un examen de promotion. S'il réussissait, cela lui permettrait de passer à la classe bronze. Elle expliqua qu'il était rare que quelqu'un passe l'examen aussi peu de temps après son inscription, mais ils avaient décidé de le laisser tenter sa chance en raison de son potentiel, et il accepta de passer l'examen. Lorsqu'il en parla à Lauren ce soir-là, elle lui demanda sous quel nom il s'était inscrit à la guilde, et quand il le lui dit, elle s'étouffa avec son café. Elle lui demanda pourquoi il avait choisi son nom de famille, et il expliqua qu'il se faisait passer pour un de ses proches. Parce que ce ne serait pas juste pour elle si tout le monde commençait à penser qu'elle avait un homme bizarre comme compagnon de chambre. Elle répondit qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour sa réputation puisqu'elle n'était qu'une universitaire fauchée, qui était venue ici parce qu'elle n'avait pas réussi dans la capitale et affirmait qu'elle se moquait de ce que les gens pensaient d'elle. Rent répondit qu'il ne voulait pas lui causer d'ennui puisqu'elle avait déjà fait beaucoup pour lui, et lorsqu'elle commença à énumérer les tâches ménagères auxquelles il l'aidait, il répondit qu'elle avait fait plus pour lui car c'était grâce à elle s'il était encore humain. Le lendemain, Rent se rendit à la guilde pour passer les examens de bronze. Sheila fut surprise qu'il passe l'examen si tôt au lieu d'étudier pour le prochain. Il expliqua donc qu'il ne pouvait pas attendre des mois pour le prochain examen. À ce moment-là, un idiot au hasard entra dans le bâtiment en bâillant, et Rent comprit immédiatement qu'il allait perdre des points à cause de son retard. L'examinateur annonça qu'ils allaient commencer l'examen par un test de connaissances et expliqua qu'ils seraient évalués sur leur connaissance des règles de la guilde et la gestion appropriée des butins de monstres. Il précisa également que seuls ceux qui réussiraient cet examen pourraient passer à l'épreuve pratique. Et Rent savait que les examens pratiques prenaient une forme différente chaque année, ce qui signifiait que ce ne serait pas une cueillette d'herbes comme lors de son propre examen. Les aventuriers suivirent l'examinateur dans la salle d'examen et pendant l'épreuve écrite, Rent remarqua que Laura était présente, ce qui lui fit comprendre que Laïs passait l'épreuve orale. Dans cette ville, il était rare que les gens sachent lire et écrire. Mais Rent savait que l'examen serait facile pour lui, car il avait déjà appris tout cela et bien plus encore lors de ses préparatifs initiaux pour devenir aventurier, sans compter que c'était la 2e fois qu'il passait l'examen. Après l'épreuve écrite, la plupart des idiots se plaignaient de la difficulté, mais Sheila félicita Rent pour avoir obtenu un score parfait. Lorsqu'il lui demanda en quoi consisterait l'épreuve pratique, elle révéla qu'il s'agissait de former un groupe avec quelques autres candidats et d'accomplir une mission pour la guilde. Elle l'associa à Laïs et Laura, et après qu'ils se soient présentés les uns aux autres, l'examinateur annonça que l'épreuve pratique aurait lieu dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune. Il expliqua que leur mission était d'atteindre le point indiqué sur une carte qu'il remettrait à chaque groupe, et lorsqu'un des aventuriers demanda s'il y avait des limites, il répondit qu'il pouvait se donner à fond s'il le souhaitait. L'examinateur révéla également qu'ils allaient tous au même endroit, et que l'équipe qui y arriverait en premier recevrait une récompense spéciale. Lorsqu'ils arrivèrent au labyrinthe, Rent suggéra d'acheter une carte et révéla que celle qu'on leur avait donnée datait de 15 ans. Il s'adressa à un homme à l'allure louche qui leur demanda 2 pièces d'argent pour une carte complète, ce qui fit perdre la tête à Laïs et Laura. Jusqu'à ce que Rent demande une carte uniquement du premier étage pour un prix bien moins élevé. Après avoir acheté la carte, ils la comparèrent avec celle qu'on leur avait donnée pour l'examen et se rendirent compte qu'elle était bien plus claire, ce qui poussa Laïs et Laura à se demander pourquoi la guilde leur avait donné de mauvaises cartes. En réponse à leurs questions, Rent fit remarquer que le but de l'examen était de voir s'ils avaient ce qu'il fallait pour devenir aventuriers, et leur dit que la guilde pouvait parfois être étonnamment cruelle. Tous les 3 explorèrent le labyrinthe et finirent par atteindre un endroit où des squelettes bloquaient leur chemin. Ils détruisirent facilement les squelettes, et ensuite Rent trouva un encens par terre qu'il expliqua être utilisé pour attirer les monstres dans cette zone. Il fit également remarquer qu'il y avait des humains qui les attendaient en embuscade plus loin, ce qui fit paniquer le duo de débutants, alors il décida de prendre la tête. À ce moment-là, un aventurier chauve barra la route de Rent et il le retint un instant avant d'avancer pour s'occuper des partenaires de l'homme. Laïs immobilisa l'aventurier chauve, tandis que Rent neutralisa facilement un de ses camarades qui maniait un arc.
Lorsque le troisième assassin tenta de les attaquer avec de la magie, Rent dévia son attaque de flamme avant de le mettre hors d'état de nuire d'un seul coup. Après un peu de lutte, Laïs et Laura mirent à terre l'assassin chauve grâce à une attaque combinée, et après avoir ligoté les voyous, Laïs révéla la vérité. Ils étaient eux aussi des candidats à l'examen qui essayaient de les faire échouer, ce qui poussa Rent à leur faire la leçon sur le fait que les monstres n'étaient pas la seule menace dans les labyrinthes. Laïs déclara qu'il suivrait les ordres de Rent alors qu'ils reprenaient leur route, et après leur départ, un mystérieux homme encapuchonné libéra les voyous et complota avec eux. Pendant ce temps, Sheila rencontra le maître de la guilde qui lui révéla qu'il se méfiait de Rent et lui demanda de lui rapporter tout ce qu'elle découvrirait à son sujet. De retour dans le labyrinthe, Rent et son groupe arrivèrent devant la porte d'une salle de boss, et Rent était en train de taquiner Laïs parce qu'il avait peur. Quand d'autres aventuriers arrivèrent. Les sacs poubelles ont essayé de les insulter, mais Rent leur a fait peur avant de leur dire d'entrer dans le donjon en premier. Ils ont accepté son invitation avec joie, mais sont revenus en courant peu après, la moitié de leur groupe blessé, et Rent a dit à Laïs qu'il ne mourrait pas même s'il perdait le combat contre le boss. Il a ajouté à Laïs qu'il n'y avait aucune honte à abandonner un combat qu'on ne pouvait pas gagner. Mais Laïs refusa d'abandonner, et tous les trois entrèrent ensemble dans la salle du boss. À l'intérieur de la salle du boss, ils tombèrent sur un énorme monstre de type slime appelé Grand Slime, et lorsque le duo de débutants affirma leur détermination à vaincre le monstre, Rent fut surpris qu'ils ne cherchent pas simplement à s'enfuir, car l'examen ne leur demandait pas réellement d'affronter le monstre. Lorsque Laïs se lança à l'attaque, Rent lui dit de viser le noyau, et il esquiva plusieurs attaques acides avant de plonger son épée dans le corps du monstre. Malheureusement, cette attaque n'infligea aucun dégât au slime qui le projeta rapidement au sol avant de lui lancer plusieurs autres attaques acides qu'il parvint à esquiver. Rent demanda à Laura de se concentrer sur le renforcement de sa magie, et il avait confiance que le duo de débutants était capable de vaincre le grand slime. Avant qu'ils n'entrent dans le donjon, il les avait informés que la magie était la clé pour vaincre les slimes, et avait demandé à Laura si elle possédait de puissants sorts de flamme. Elle confirma qu'elle en avait, mais précisa qu'elle avait besoin de temps pour l'activer. Il lui dit donc qu'il bloquerait les attaques du slime pendant qu'elle incantait. Cependant, Laïs déclara qu'il voulait être celui qui remplirait ce rôle à la place. Pourtant, à l'instant présent, il se battait pour sa vie tout en essayant d'esquiver les attaques brutales du grand slime. Laura demanda à Rent de lui venir en aide, alors il se précipita et trancha à travers toutes les décharges d'acide du grand slime aux côtés de Laïs, jusqu'à ce que Laura annonce que son sort était prêt. Rent et Laïs se mirent hors de danger et Laura anéantit le grand slime avec un sort de flamme gigantesque. Rent dit à Laïs de l'achever avant qu'il ne se régénère, alors il détruisit le noyau du slime avec son épée, et ils célébrèrent leur victoire contre le boss. Pendant qu'ils récoltaient le fluide du slime, Rent expliqua que ce fluide leur rapporterait une belle somme, qu'ils se partageraient, et quelques candidats stupides essayèrent de les devancer, mais finirent assommés par un piège de gaz soporifique. Rent expliqua qu'arriver le premier à l'endroit choisi ne signifiait pas forcément réussir l'examen, et lorsque Laïs parut perplexe face à ses propos, Laura expliqua qu'on leur avait fait croire que l'épreuve était une course, alors que ce n'était pas le cas. Rent ajouta que le travail d'un aventurier consistait à accomplir la mission avant la date limite, et précisa que s'ils n'avaient pas été informés, c'était parce qu'un véritable aventurier le saurait déjà. Ensuite, ils arrivèrent à l'endroit désigné, où un homme les félicita d'être les premiers à arriver. Et, à cause de leur méfiance nouvellement acquise envers la guilde, le duo de débutants lui demanda de prouver son identité en tant que membre certifié de la guilde, ce qu'il fit. Par la suite, il leur remit 3 jetons de bronze et leur dit de les présenter à l'accueil de la guilde afin de devenir des aventuriers de classe bronze. Après avoir récupéré son jeton, Laïs demanda des informations sur les primes qui leur avaient été promises, alors l'homme leur remit des potions spéciales auxquelles les 3 premières équipes avaient droit. Après avoir récupéré les potions, Rent leur dit qu'ils devaient faire un petit détour avant de rentrer chez eux, et il les emmena dans une partie du donjon qui ressemblait à une forêt. Alors qu'ils s'émerveillaient devant le paysage, Rent leur dit que c'était le monde auquel ils allaient désormais appartenir. Et lorsque Laïs demanda s'ils pouvaient explorer les environs, il refusa aussitôt leur proposition. Finalement, ils retournèrent au hall de la guilde et remirent les jetons de bronze à Sheila. Lorsque Laïs demanda s'ils étaient officiellement des aventuriers de classe bronze, un homme apparut et remit un rapport à Sheila avant d'expliquer qu'il les avait observés tout au long de l'examen, car celui-ci servait aussi à évaluer la personnalité des candidats. Après avoir lu son rapport, Sheila annonça au groupe qu'ils étaient officiellement des aventuriers de classe bronze. Et tandis que le duo de débutants fêtait la nouvelle, Rent resta stupéfait de se retrouver à nouveau en classe bronze. Ensuite, Laïs et Laura remercièrent Rent pour toute son aide
aide, et après leur départ, Sheila dit à Rent qu'elle avait quelque chose à lui demander. En entendant cela, il comprit immédiatement qu'ils avaient découvert son secret, et il choisit de quitter la guilde pour toujours avant que Sheila ne l'arrête et ne lui demande ce qui lui était réellement arrivé. Ils se rendirent dans une maison où il révéla qu'il faisait face à un problème sérieux, dans lequel il ne voulait impliquer personne, pas même la guilde. Sheila révéla qu'elle n'avait rien dit à la guilde à son sujet, et lorsqu'il lui demanda pourquoi, elle répondit qu'elle voulait découvrir la vérité par elle-même. Elle ajouta également qu'elle avait parlé de lui à l'homme qui l'observait pendant l'examen parce qu'il s'agissait de son frère et qu'elle pouvait lui faire confiance pour garder un secret. Elle lui remit alors un contrat magique stipulant que si elle révélait son secret, elle subirait une lourde sanction imposée par la magie, et que si elle ne respectait pas sa part du marché, elle serait contrainte de quitter la guilde et de partir dans un pays où l'esclavage était pratiqué. Lorsqu'il lui demanda pourquoi elle allait aussi loin, elle répondit qu'elle voulait l'aider parce que c'était lui qui l'avait aidé à grandir, et il accepta alors ses conditions. Après avoir signé le contrat, Rent lui montra son visage, ce qui la fit réagir comme quelqu'un qui venait de voir quelque chose d'aussi effrayant que la saucisse de Didi. Il lui révéla qu'il était un mort-vivant, et lui assura qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à qui que ce soit. Quand il essaya de partir, elle l'arrêta et lui dit qu'elle croyait qu'il était une bonne personne qui ne ferait de mal à personne avant de lui promettre de l'aider. Ce soir-là, elle l'accompagna chez Lorraine, et lorsque Sheila raconta à Lorraine tout ce que Rand lui avait dit, Lorraine essaya de lui faire peur en plaisantant, en la menaçant de la faire bouillir dans une marmite d'urine. Lorraine prit un ton plus sérieux en révélant à Sheila de quel type de monstre Rand était. Et lorsque Sheila répondit qu'elle le savait déjà, Lorraine proposa qu'ils dînent tous ensemble. Pendant qu'ils mangeaient ensemble, les filles ne tarissaient pas d'éloges sur Rent pour ses talents culinaires dignes de Gordon Ramsay. Et Sheila révéla que la guilde soupçonnait Rent d'être le responsable d'une série de disparitions de jeunes aventuriers en ville qu'il pensait être des enlèvements. Elle ajouta également que des rumeurs de toutes sortes circulaient à son sujet en ville et Rent décida donc de ne pas se rendre au labyrinthe pendant quelques jours afin de calmer un peu les choses. Le lendemain, Laïs et Laura parcoururent le tableau des quêtes à la recherche d'un travail, tandis que Sheila discutait avec le maître de la guilde et l'informait que Rent était un aventurier exceptionnel. Quelques jours plus tard, Rent quitta la maison pour se rendre au labyrinthe, et Lorraine, qui venait tout juste de se réveiller, s'inquiéta, car elle voulait qu'il évite de partir à l'aventure tant que les enlèvements ne s'étaient pas calmés. Il retrouva Clope, qui lui remit sa nouvelle épée et lui révéla qu'elle était capable de canaliser la magie, l'énergie spirituelle et la divinité, exactement comme il l'avait demandé. Lorsque Clope lui demanda de la tester, il chargea d'abord l'épée avec de l'énergie magique et l'utilisa pour détruire une cible en bois. En voyant cela, Clope fit remarquer que sa mana était devenue bien plus puissante qu'auparavant, et Rent en profita pour se vanter encore davantage en détruisant la deuxième cible en bois avec l'épée chargée d'énergie spirituelle. Pour la dernière cible, Rent chargea l'épée de divinité et la trancha net en deux. Et tandis que Rent savourait la gloire de sa nouvelle épée, Clope fit remarquer que la cible en bois qu'il venait de trancher avec la divinité avait commencé à bourgeonner quelques feuilles. Ils réalisèrent que c'était l'effet de l'énergie divine, et Clope demanda à Rent comment il était capable d'utiliser la divinité qui était normalement accordée par les dieux de leur terre. Rent expliqua qu'il avait un jour réparé un sanctuaire abandonné, alors même qu'il ne savait pas ce qu'était un dieu. Clope déclara qu'il voulait garder les copeaux de bois imprégnés de divinité, et Rent accepta avant de demander s'il pouvait encore s'entraîner un peu dans cette zone. Clope demanda ce qu'il voulait faire de plus, puisqu'il avait déjà utilisé les 3 sources de pouvoir sur les bûches, et Rent répondit qu'il voulait essayer les 3 en même temps. Pour cette nouvelle séance d'entraînement, Clope installa une énorme bûche et lui parla d'une technique appelée Fusion Mana-Esprit, qui permettait de renforcer considérablement ses compétences magiques et spirituelles en les utilisant simultanément. Cependant, il précisa qu'il fallait être un maître pour tenter cette technique, car en cas d'échec, le corps de l'utilisateur exploserait littéralement. Lorsque Clope demanda à Rent s'il voulait toujours tenter l'expérience, il répondit que oui, car il savait qu'une explosion ne suffirait pas à détruire son corps de monstre actuel. Clope lui donna alors l'épée qui ne supportait pas la divinité, et lui dit de l'utiliser à la place de sa nouvelle épée, car elle serait moins coûteuse à remplacer si elle était endommagée, ce qui la rendait parfaite pour les essais. Rent concentra de l'énergie spirituelle et de la magie dans son corps, et Laura était presque trop puissante pour qu'il puisse la contrôler, mais il l'utilisa pour complètement vaporiser la bûche en bois. Clope, stupéfait par ce qu'il venait de voir, demanda s'il voulait vraiment ajouter de la divinité à sa prochaine attaque, et Rent répondit qu'il le ferait. Rent résista au contre-coup physique sur son corps alors qu'il chargeait son épée avec les 3 sources de pouvoir, et alors que l'épée commençait à se briser, Rent l'utilisa pour trancher la cible en bois, la transformant en une boule de bois parfaitement formée. Ensuite, il s'excusa auprès de Clope d'avoir détruit son épée, qui n'était plus désormais qu'une poudre.
Et Clope expliqua qu'il ne pouvait pas utiliser la divinité avec une arme ordinaire, car il risquait de briser les liens qui maintiennent l'arme ensemble. Il déclara que la nouvelle épée avait été conçue pour supporter la divinité, mais qu'elle n'avait pas pu encaisser l'attaque qu'il venait d'effectuer, ce qui signifiait qu'elle ne lui permettait au mieux que de réaliser la fusion mana-esprit. Ensuite, Rent traversa la ville et aperçut un aventurier provoquant une agitation dans la rue en refusant une offre d'emploi faite par un civil. Rent arriva juste à temps pour empêcher l'aventurier de devenir violent avec un garçon et lui tendit une pièce pour qu'il s'éloigne pendant qu'il écoutait la proposition du garçon. Lorsque Rent demanda au garçon quelle était sa proposition, celui-ci le supplia de vaincre une créature appelée le Seigneur du Lac. Le garçon se présenta ensuite à Rent et Lorraine sous le nom de Ryuntus, originaire d'un village appelé Tatsu, et leur raconta une légende de son village selon laquelle ils avaient autrefois offert une belle jeune fille débordante de mana au Seigneur du Lac en échange du salut du village. Il expliqua qu'ils organisaient encore chaque année un festival dans le village pour commémorer ce jour-là. Mais cette fois, le Seigneur du Lac était réellement apparu et avait dévoré la jeune fille qui jouait le rôle du sacrifice. Par la suite, le Seigneur du Lac exigea d'autres sacrifices, ce qui entraîna la mort de plusieurs autres jeunes filles du village, et Ryuntus les supplia de l'aider car la prochaine à être sacrifiée était sa petite sœur. Ren se rendit sur le lieu de la mission avec Ryuntus en calèche, sachant que la mission consistait à sauver sa sœur et non à tuer le monstre. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose de louche dans toute cette histoire. Alors arrivé à Tatsu, Ryuntus expliqua que le village était devenu moins animé depuis l'apparition du Seigneur du Lac, et il lui montra une croix marquée sur sa porte, ce qui signifiait que leur maison devait offrir leur fille au Seigneur du Lac. Il révéla également que la personne qui avait mis la marque sur la porte était un Kelpie au service du Seigneur du Lac, et Rent fit remarquer qu'un Kelpie était un monstre puissant. À ce moment-là, la sœur de Ryuntus, Amiris, sortit de la maison et donna une raclée à son frère pour avoir amené un soi-disant aventurier bizarre chez eux, avant de supplier Rent de partir afin qu'elle puisse remplir ses obligations envers le village. Cependant, Rent répondit que seul Ryuntus pouvait annuler l'offre, puisqu'il était celui qui l'avait engagé, alors elle l'invita chez eux tout en exprimant son désir de devenir le sacrifice. Le lendemain matin, Rent rencontra un marchand du village qui l'informa que le Seigneur du Lac était en colère, avant de lui conseiller de retourner en ville. Le soir venu, les habitants du village aidèrent Amiris en larmes à se préparer pour le sacrifice et ils lui racontèrent les efforts de son frère pour essayer d'arrêter le festival, ce qui la fit pleurer. Plus tard dans la nuit, Rent retrouva Amiris dans sa chambre et lui promit qu'il s'occuperait du Seigneur du Lac avant de lui dire de ne pas rendre son frère triste. Pendant le festival, des hommes vêtus de façon étrange récitèrent des incantations pendant qu'Amiris montait à bord d'un bateau sur lequel se trouvait Rent. Rent rama le bateau tandis que Ryuntus en ramait un autre derrière lui. Et ils arrivèrent à un endroit où le Seigneur du Lac apparut. Lorsque Rent l'affronta, il se rendit compte qu'il ne s'agissait que d'une fausse projection créée par le marchand laid qu'il avait vu plus tôt, et il ne perdit pas de temps à éliminer le marchand et ses sbires. Ensuite, ils ramenèrent les coupables au village, tous attachés, et révélèrent ce qu'ils avaient fait, ce qui poussa les villageois à demander ce qu'il était advenu des autres sacrifices. Le marchand révéla qu'ils étaient toujours en vie et retenus dans un bâtiment particulier, vers lequel il les dirigea. Le lendemain, Rent fit ses adieux à Ryuntus, et alors qu'il s'apprêtait à partir, Amiris lui fit ses adieux avec un baiser sur le menton. Lorsque Rent rentra chez lui, il raconta à Lorraine tout ce qu'il avait vécu au village, et elle le taquina en disant qu'il avait encore séduit une autre fille qu'il avait sauvée. Quelques jours plus tard, Rent fixait le panneau des quêtes et remarqua une mission dont la récompense n'était qu'une seule pièce de bronze. Lorsque Sheila s'approcha de lui, il lui expliqua qu'il avait l'intention de tenir sa promesse de rester éloigné du labyrinthe pour le moment, et elle lui dit qu'elle pouvait l'aider s'il cherchait un travail rapide. Lorsqu'il mentionna la mission à la pièce de bronze, elle lui répondit que c'était un travail assez difficile auquel beaucoup de gens avaient pensé, et qu'il s'agissait de récolter une fleur de sang de dragon qui ne poussait qu'à côté de marais toxiques. Il lui raconta l'histoire entourant cette fleur, qui parlait d'un dragon tombé amoureux d'une humaine et dont le sang était devenu une fleur rouge éclatante appelée la fleur de sang de dragon. Sheila expliqua que les filles qui cueillaient cette fleur seraient aimées pour toujours, et révéla que la fleur était nécessaire aux enfants d'un orphelinat pour ses propriétés médicinales, car ils devaient sauver quelqu'un qui leur était cher. Après avoir entendu cela, Rent accepta immédiatement la mission. Lorsqu'il arriva à l'orphelinat, il essaya de frapper à la porte, mais le heurtoir se brisa à cause de sa force de gorille. Alors il le répara avec du fluide de Slim et frappa ensuite normalement. La porte fut ouverte par une femme charmante qui lui dit qu'il devrait revenir plus tard, car la directrice nommée Liliane n'était pas là. Lorsqu'il lui expliqua qu'il était un aventurier ayant accepté leur mission à la guilde, elle répondit qu'elle pensait qu'il était le collecteur de dettes et l'invita à entrer dans la maison. Il la suivit à l'intérieur, et lorsqu'elle annonça aux orphelins qu'il était un aventurier, ils se ruèrent tous sur lui et commencèrent à lui poser plein de questions à son sujet.
La dame leur rappela l'avertissement qu'elle leur avait déjà donné à propos des aventuriers, disant qu'ils étaient des vauriens. Puis elle s'excusa auprès de Rent en réalisant qu'elle venait de le critiquer à demi-mot. Rent répondit que ce n'était pas grave et donna à son tour un conseil aux orphelins en leur disant de se méfier des gens à l'apparence étrange. Après leur départ, la dame commença à lui parler de la gentillesse de la directrice, Liliane, et il se présenta comme un aventurier de classe bronze, ce qui la choqua car elle pensait qu'ils auraient affaire à un aventurier de classe fer. Lorsqu'il lui demanda si c'était elle qui avait fait la demande, elle confirma que oui et se présenta sous le nom d'Alice. Rent fit remarquer que les fleurs de sang de dragon étaient extrêmement rares et lui demanda pourquoi elle en avait besoin. Elle lui demanda de garder leur secret, puis l'emmena dans une chambre où la directrice, Liliane, se reposait dans son lit. Liliane se présenta comme la prêtresse de l'église du ciel de l'Est et le remercia d'aider l'orphelinat malgré la maigre somme qu'il allait recevoir. Elle lui expliqua que, malgré la petite taille du sous-sol, des monstres y apparaissaient et qu'elle ne pouvait pas demander aux orphelins de s'en occuper. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle se mit à tousser, alors Alice lui demanda de se reposer pendant qu'elle expliquerait à Rent tout ce qu'il devait savoir. Après avoir quitté la chambre, Alice expliqua à Rent que Liliane souffrait d'une maladie appelée malaccumula, qui provoquait une accumulation d'énergie maléfique dans le corps des personnes dotées d'une forte divinité chaque fois qu'elles tentaient de l'utiliser. Elle révéla que la seule façon de la guérir était d'utiliser le sang d'une sainte ou un médicament spécial, et que c'était pour cela qu'ils avaient besoin de la fleur de sang de dragon pour le fabriquer. Ren demanda si Liliane savait de quelle maladie elle souffrait, et Alice répondit qu'il valait mieux qu'elle l'ignore, car si elle le savait, elle se résignerait à la maladie et laisserait une autre prêtresse prendre la direction de l'orphelinat. En entendant cela, Rent déclara qu'il l'aiderait à obtenir la fleur de sang de dragon, et Alice fut stupéfaite, car elle pensait que personne n'accepterait jamais cette mission. Lorsqu'elle lui demanda s'il en était vraiment capable, il lui promit qu'il lui rapporterait la fleur, ce qui la poussa à le remercier. Cependant, il dit qu'il devait d'abord nettoyer le sous-sol de l'orphelinat, et une fois arrivé, il lui donna une petite épée pour qu'elle puisse se défendre. À ce moment-là, un rat possédé tenta d'attaquer Rent. Il le repoussa d'abord, mais le rat revint à la charge et parvint à le mordre à la main avant qu'il ne le secoue. Soudain, le corps du rat changea de couleur, et Rent se rendit compte qu'il pouvait désormais donner des ordres au rat, comme s'il s'agissait de son propre Pokémon. Ce soir-là, Rent présenta son nouveau petit compagnon à Lorraine, et elle expliqua que les vampires avaient le pouvoir de créer et de contrôler des familiers, ce qu'elle ne savait pas qu'il pouvait faire, lui aussi. Lorsqu'il demanda s'il pouvait le garder, Lorraine accepta, mais passa en mode savant fou en disant qu'elle allait faire des expériences sur lui à partir d'échantillons de son corps. Quand elle a essayé de charmer le rat, il lui a mordu la main, et elle a décidé de l'appeler Edel, ce qui signifiait « noble » dans la langue ancienne. Rent révéla qu'il ne comprenait pas le langage du rat, mais qu'il pouvait deviner ce qu'il pensait. Pendant le dîner, Lorraine parla à Rent du marais de Tarasque, qui était le seul marais de la région où il pouvait trouver la fleur de sang de dragon. Et lorsqu'il dit qu'il comptait y aller seul, elle le prévint qu'il y avait là-bas un type unique de vouivre appelé Tarasque. Cependant, Rent répondit qu'il n'avait pas l'intention de l'affronter, mais plutôt de la tenir à distance en utilisant de l'eau bénite. Mais elle l'avertit que cela ne fonctionnait pas toujours. Lorsqu'il goûta la nourriture, il fut stupéfait par sa saveur, et Lorraine révéla que son ingrédient secret était une goutte de son sang. Le lendemain, Rent arriva au marais de Tarasque, et il patrouilla dans la zone jusqu'à ce qu'il soit attaqué par des gobelins archers. Après avoir dévié les flèches, il s'occupa de tous les gobelins, puis s'éloigna d'un pas énergique jusqu'à ce qu'il marche sur un pont qui s'effondra, le faisant tomber dans la rivière. À ce moment-là, un poisson monstrueux l'attaqua depuis la rivière et Edel grignotait en le regardant livrer un combat intense contre cette créature féroce. Après avoir vaincu le monstre poisson, il ramassa Edel et se demanda si tous les familiers vampires étaient aussi inutiles. Pendant ce temps, Sheila retrouva Lorraine et lui demanda pourquoi il était si important pour Rand de devenir un aventurier de classe mithril. Mais Lorraine répondit qu'elle n'en avait aucune idée et ajouta qu'elle ne voulait pas fouiller dans son passé. Lorsque Sheila exprima ses inquiétudes quant au fait que Rent pourrait affronter un dangereux Tarasque, Lorraine répondit que tout irait bien car Rent trouverait forcément un moyen de le vaincre. De retour dans le marais maléfique, le Tarasque poursuivit Rent jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une impasse, ce qui le força à l'affronter de front. Il tenta de l'abattre avec plusieurs attaques brutales, mais son épée ne parvenait pas à percer sa peau dure. Soudain, Edel courut vers le dragon et s'envola dans la gueule du Tarasque en utilisant un peu de la divinité de Rent. Après avoir semé un peu de pagaille dans le corps du monstre, Edel ressortit en volant et Rin le remercia pour l'indication avant de charger son épée de divinité et de décapiter le monstre. Ensuite, il rassembla les restes du monstre et s'enfonça plus profondément dans la forêt jusqu'à un endroit où il trouva tout un jardin de fleurs de sang de dragon. Avant qu'il ne puisse cueillir les fleurs, il fut abordé par un mystérieux elfe.
Lorsque l'homme affirma qu'il était là seul, Rent fit remarquer que le marais du Tarasque n'était pas un endroit où des gens ordinaires pouvaient se promener seuls, ce qui poussa l'homme à révéler qu'il possédait un objet magique qui annulait le poison ainsi que de l'eau bénite pour repousser le Tarasque. L'homme révéla qu'il était venu pour les fleurs de sang de dragon et demanda s'il pouvait en avoir quelques-unes. Rent accepta, et alors que l'homme passait devant lui, Rent se rendit compte que c'était lui qui n'était pas normal entre eux deux. Ils cueillirent tous deux leur part équitable de fleurs de sang de dragon, et l'homme révéla à Rent que sa maîtresse voulait les fleurs elle-même. Il ajouta que les fleurs ne survivraient pas longtemps après avoir été déracinées, contrairement aux remèdes qu'on pouvait en tirer, qui pouvaient durer très longtemps. Lorsque Rent demanda si sa maîtresse était gravement malade, il confirma que c'était le cas et exprima son désir de rester à ses côtés. Il ajouta qu'il cherchait quelqu'un qui pourrait leur apporter des fleurs de sang de dragon à intervalles réguliers et demanda à Rent s'il était aventurier. Rent se présenta comme un aventurier de classe bronze, et l'homme déclara qu'il serait prêt à travailler avec lui s'il trouvait le salaire et les conditions de travail à son goût. Lorsque Rent accepta, il se présenta sous le nom d'Isaac et promit de le présenter à sa maîtresse une fois leurs arrangements finalisés. Après avoir quitté le marais, Rent se rendit au hall de la guilde et présenta les restes du Tarasque à Sheila, qui perdit son sang-froid en réalisant qu'il en avait vaincu un. Ensuite, elle l'emmena voir un boucher nommé Dario et ils s'équipèrent tous de masques contre le poison avant que Rent ne sorte le corps du Tarasque du sac dans lequel il le transportait. Après avoir inspecté le corps, Dario fut impressionné par le fait que la carapace était à peine endommagée, et il révéla que les meilleures façons de vaincre un Tarasque consistaient généralement à l'attaquer en dehors de sa zone de poison afin de l'affaiblir, ce qui laissait toujours la carapace abîmée. Dario demanda s'il l'avait abattu en un seul coup, et lorsqu'il confirma que c'était le cas, Dario déclara que cela allait valoir beaucoup d'argent. Après avoir quitté la boucherie, Rent remercia Sheila de l'avoir aidé, et elle fit remarquer joyeusement qu'il était devenu plus fort puisqu'il avait réussi à vaincre un Tarasque tout seul. Elle affirma qu'il était déjà au niveau d'un aventurier de classe argent. Et ensuite, Rent se tint près d'un pont et se rendit compte qu'il n'était qu'un pauvre imposteur qui n'était devenu plus fort qu'à cause de ses pouvoirs de monstre. Il savait qu'il voulait redevenir humain, mais il craignait que cela ne fasse de lui la chair à canon qu'il avait autrefois été, et il se demandait s'il pourrait un jour devenir un aventurier de classe mithril en tant qu'humain. Lorsqu'il retourna à l'orphelinat, il cassa de nouveau la poignée du heurtoir, et alors qu'il la réparait, il fut abordé par Alice, à qui il annonça qu'il avait accompli la mission. Lorsque Rent leur remit la fleur de sang de dragon, Alice et les deux aventuriers qui l'accompagnaient furent impressionnés par la qualité de sa préparation, et les deux aventuriers se présentèrent comme Umberto le guérisseur et Norman l'herboriste. Norman déclara qu'il pouvait préparer sans problème le remède pour traiter la maladie de Malacumula, et lorsqu'il demanda s'il pouvait utiliser les restes des fleurs pour fabriquer d'autres types de médicaments, Alice accepta aussitôt. Rent leur demanda s'ils voulaient d'autres fleurs de sang de dragon, et lorsqu'ils répondirent que oui, il leur donna tout le sac qu'il avait récolté et leur dit d'en faire bon usage au lieu de le payer. Ensuite, Alice remit à Rent un document attestant qu'il avait officiellement accompli la mission, et lui exprima sa gratitude pour lui avoir évité le stress de devoir devenir aventurière simplement pour sauver Liliane. Lorsqu'il lui demanda si elle voulait toujours devenir aventurière, Alice répondit qu'elle voulait devenir une aventurière comme Rent, qui aide les personnes dans le besoin. Quand Edel sauta de nouveau sur son épaule, Rent informa Alice que les anciens compagnons d'Edel, qui vivaient dans le sous-sol de l'orphelinat, la protégeraient. Et elle fut tellement impressionnée qu'elle souhaita pouvoir apprivoiser des monstres comme Rent lorsqu'elle deviendrait aventurière. Il lui dit qu'elle devait commencer tôt si elle voulait devenir aventurière, et lui proposa de l'entraîner lorsqu'il aurait du temps. Elle répondit que ce serait problématique, car elle n'avait ni l'argent pour acheter une épée, ni pour s'entraîner à la magie. Mais Rent lui assura que ce n'était pas grave, car il avait une amie qui ne faisait rien de son temps libre. Cependant, Alice refusa parce qu'elle ne voulait pas dépendre de lui tout le temps, et à cause de cela, Rand lui proposa de lui donner l'argent pour commencer son entraînement afin qu'elle puisse le rembourser une fois qu'elle commencerait à gagner de l'argent grâce à ses aventures. Alice déclara qu'elle rembourserait avec des intérêts, et ils scellèrent officiellement l'accord par une poignée de main. Ce soir-là, Rent raconta à Lorraine tout ce qu'il avait discuté avec Alice, et elle fit remarquer qu'il l'avait en gros traité de fainéante, avant de le prévenir de faire attention à ses paroles avec les filles. Lorraine essaya d'évoquer une conversation amicale qu'ils avaient eue les années précédentes, mais Rent fit comme s'il ne voyait pas de quoi elle parlait. Alors elle s'est emportée et a menacé de le tuer avec un puissant sortilège, ce qui l'a poussé à réciter le poème ultime du parfait soumis pour l'apaiser. D'une manière ou d'une autre, cela l'a rendue encore plus suspicieuse, car elle pensait qu'il disait ce discours à toutes les filles qu'il rencontrait. Et lorsqu'il lui a dit qu'il ne faisait qu'exprimer ce qu'il pensait, elle a été tellement troublée qu'elle est partie rougir dans la pièce d'à côté.
Le lendemain matin, Rent retrouva Sheila dans le hall de la guilde, qui lui parla de la famille Later, laquelle demandait spécifiquement ses services pour une mission. Lorsqu'il consulta la demande de mission, il se rendit compte qu'elle venait d'Isaac, et Sheila lui révéla que la famille Later n'était pas noble, mais qu'il s'agissait d'une très ancienne lignée ayant beaucoup d'influence sur la ville de Malte. Elle l'informa également que les générations précédentes de maîtres de guilde avaient été avertis de ne pas offenser la famille Later, et précisa qu'il ne pouvait pas refuser une demande des Later s'il voulait continuer à vivre dans la ville. Il accepta donc la demande et décida d'aller leur rendre visite. Pendant ce temps, Alice, Umberto et Norman informèrent Liliane de son état, et lui dirent aussi qu'ils avaient un remède contre la maladie grâce aux efforts de Rent. Au même moment, Rent arriva à la maison des Later, où un garde l'informa que le jardin à l'entrée était un labyrinthe difficile, et ajouta que ceux qui parvenaient à atteindre le manoir recevaient un objet magique spécial de la part du chef de famille. Lorsque Rent demanda conseil au garde, celui-ci répondit que le soleil ne l'aiderait pas, et Rent entra dans le labyrinthe, où il tenta d'utiliser sa carte spéciale après avoir erré sans but pendant des heures. La carte ne fonctionnait pas, alors il continua sa ronde jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était complètement perdu. Alors qu'il continuait à parcourir le labyrinthe, Rent se demanda pourquoi la carte mentale qu'il avait créée dans sa tête ne l'avait pas mené à l'entrée du manoir. Il arriva finalement à un endroit où il rencontra une sorcière portant un chapeau qui l'invita à prendre une pause thé avec elle, et Rent accepta de se détendre un peu en sa compagnie. Alors qu'elle lui servait du thé, il se rendit compte qu'elle était la fille de la famille Later, et il comprit aussi que la théière qu'elle utilisait était un objet magique. La théière transformait magiquement l'eau chaude qu'elle y versait en thé, et elle expliqua que la théière avait la capacité de recréer le goût de n'importe quel thé qu'elle avait déjà servi à infuser. Il fut impressionné par cette révélation, et lorsqu'il lui demanda où elle l'avait obtenue, elle répondit qu'il existait deux types d'objets magiques, ceux trouvés dans les labyrinthes et ceux fabriqués par des artisans pour imiter les premiers. Elle révéla que la théière magique avait été découverte il y a 200 ans dans les labyrinthes, et qu'elle valait environ 300 platines. En entendant cela, Rent fut stupéfait, car il savait qu'une seule pièce de platine suffirait à changer sa vie misérable à jamais, et il comprit que la famille Later était plus riche que la plupart des nobles. Cependant, la jeune fille affirma que cela en valait largement la peine, car les aventuriers risquaient leur vie dans le labyrinthe pour l'obtenir. Lorsqu'il goûta le thé, il fut impressionné par sa délicieuse saveur, et elle lui demanda si son masque était un objet magique. Lorsqu'il confirma que c'en était un, elle lui demanda comment il l'avait obtenu, et quand il le lui expliqua, elle lui demanda s'il pouvait le lui donner. Il comprit qu'elle s'y intéressait autant parce que les Later étaient connus pour collectionner les objets magiques, et lorsqu'elle proposa de l'acheter, il sut qu'il voulait gagner un peu d'argent en le vendant. Mais en même temps, il savait qu'en agissant ainsi, il exposerait son visage de mort-vivant au monde entier. Il refusa son offre avec des excuses et la remercia pour le thé. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre sa route, elle lui donna un indice pour traverser le labyrinthe, éviter de regarder le soleil, et il fut surpris de constater qu'on lui parlait à nouveau du soleil. Malgré son conseil, il fixa le soleil en traversant le labyrinthe et soudain le soleil disparut. Il lança une pierre à l'endroit dans les airs où se trouvait le soleil, et lorsqu'elle disparut, il comprit qu'il y avait un sort de téléportation actif dans la zone. Il se demanda s'il s'agissait d'un sort de téléportation à sens unique, puis courut vers un autre endroit du labyrinthe où il réalisa qu'il tournait en rond depuis le début. Grâce à cette nouvelle connaissance, il parcourut le labyrinthe pendant plusieurs heures de plus, jusqu'à ce qu'il arrive enfin au manoir ce soir-là, où il rencontra la jeune fille de tout à l'heure, qui se présenta sous le nom de Laura Latour, la chef de la famille Later. Il fut surpris qu'elle soit la chef de la famille malgré son statut modeste, et il se présenta avant de demander sa récompense pour avoir réussi l'épreuve du labyrinthe. Laura lui demanda de choisir n'importe quel objet magique qu'il souhaitait dans leur manoir, et il s'amusa un peu avec elle en lui demandant de lui donner celui qui avait créé le labyrinthe. Ils furent conduits par le majordome Isaac dans un sous-sol, où Laura expliqua que les objets magiques fabriqués par les humains étaient plus fiables, bien que les humains ne puissent créer que les choses les plus simples, comme les lumières du sous-sol, qui s'allumaient automatiquement à leur passage. Ils arrivèrent finalement dans une pièce qui contenait une grande collection d'objets magiques, et en traversant la salle, Laura lui expliqua que tous les objets magiques étaient spéciaux d'une manière ou d'une autre, et elle lui fit une démonstration en lançant une balle, affirmant qu'elle rebondirait éternellement une fois lancée. Rent lui demanda pourquoi elle collectionnait tous ces objets magiques, et elle répondit que c'était parce qu'elle en était obsédée. Elle lui montra un autre objet magique qu'elle possédait, qui était en gros un dirigeable télécommandé que n'importe qui pourrait commander sur Temu, et Rent pensa d'abord que c'était une babiole, jusqu'à ce qu'elle lui montre sa capacité à projeter des images dans son esprit comme un drone magique, tout en expliquant que c'était à partir de cet objet que les dirigeables avaient été conçus à l'origine. Ils s'enfoncèrent encore plus loin dans la pièce, où Rent examina d'autres objets magiques.
et lorsqu'il posa accidentellement les mains sur l'un d'eux, celui-ci absorba un peu de son mana et s'éveilla sous la forme d'un golem géant. Quand il commença à les attaquer, Laura demanda à Isaac de le désactiver. Et tandis qu'Isaac peinait à y parvenir, Rent luttait pour sa vie en esquivant toutes les attaques massives du monstre. Laura dit à Rent qu'il ne pourrait pas le vaincre en combat, et il répondit qu'il n'en avait pas l'intention avant d'esquiver une nouvelle tentative d'écrasement du golem. Rent contre-attaqua en tranchant l'un des bras du golem, et il se souvint que Loran lui avait parlé du point faible du monstre, une inscription sur son front qu'il pouvait modifier pour le faire s'effondrer. Cependant, lorsqu'il s'approcha du golem, il ne trouva aucune inscription, et il se rappela que Loran avait dit que les golems modernes n'en avaient plus, ce qui signifiait qu'il fallait les désactiver ou les vaincre. Alors qu'il s'apprêtait à l'abattre, en utilisant sa fusion avec l'esprit de mana, Laura réussit à le désactiver en prononçant le mot « Halt », et Isaac s'excusa pour son retard à le désactiver. Lorsque Laura lui demanda quel objet magique il aimerait prendre, Rent répondit qu'il souhaitait continuer à chercher, et ils arrivèrent à un endroit où elle lui montra quelques objets récupérés sur des monstres. C'est alors que Rent aperçut une fiole qui fit frémir ses sens de mort-vivant, et Laura révéla qu'elle contenait le sang d'un vampire, dont on croyait qu'il pouvait transformer quelqu'un en vampire lorsqu'il était ingéré. Cependant, elle précisa que ce n'était qu'une rumeur, car certaines personnes qui en avaient ingéré étaient devenues folles et étaient mortes, et elle lui expliqua qu'il pourrait le vendre à High Mobility pour une fortune. Il finit par choisir le dirigeable télécommandé. Et ce soir-là, il le montra à Loran et lui parla de la nature de son travail avec les Lataras. Lorsqu'il lui montra la fiole de sang de vampire, elle lui demanda si c'était réel, et il lui répondit que ses sens d'outre-tombe ne mentaient jamais. Elle le mit en garde contre le fait qu'il pourrait lui arriver quelque chose de terrible s'il en ingérait, et ajouta qu'elle voulait qu'il continue à rester avec elle en tant que mort-vivant, mais qu'elle savait que son rêve était de devenir autre chose, à savoir un aventurier de classe mithril. Alors qu'il réfléchissait à l'idée d'ingérer le sang de vampire, Loren lui demanda pourquoi il avait choisi de devenir un aventurier de classe mithril au départ. Il fut surpris de constater qu'il ne le lui avait pas déjà dit, et elle expliqua qu'elle n'avait jamais pu lui poser la question durant toutes les années où ils s'étaient connus, car il lui avait un jour dit qu'il était une règle tacite de ne jamais interroger un aventurier sur son passé. Il s'assit sur le canapé et révéla qu'il cherchait à devenir une personne capable d'empêcher qu'une tragédie ne se produise un jour. Il expliqua que, dans son village natal de Atala, c'était son père qui s'occupait des courses et de tout ce qui nécessitait de sortir du village. Le jour où ses parents l'ont emmené hors du village pour la première fois, une fille nommée Jinlin, qui se trouvait dans la même calèche que lui a dit qu'il devait être courageux s'il voulait devenir aventurier, et lui a aussi parlé de son rêve d'explorer le monde. Durant le chemin du retour, ils ont été attaqués, et dans son dernier souffle, la grand-mère de Jinlin a dit à Rent et à Jinlin de s'enfuir. Rent eut les larmes aux yeux en voyant ses parents ensanglantés sur le sol, et au-dessus d'eux se tenait une terrifiante bête-loup qui le fixait avec l'intention de le tuer, jusqu'à ce que Jinlin lui attrape le bras et s'enfuit avec lui. Rent et Jinlin arrivèrent à un endroit dans la forêt près d'une rivière, et ils pensaient être en sécurité. Mais il ne fallut pas longtemps avant que la bête-loup ne réapparaisse. Lorsque la bête les attaqua, Jinlin poussa Rent hors de danger et se fit lacérer par ses griffes. Quand Rent se précipita pour prendre de ses nouvelles, elle lui rappela sa promesse de le protéger et lui dit de devenir plus fort. La bête-loup tenta de les achever, mais son attaque fut bloquée par un aventurier en armure complète, qui leur ordonna ensuite de rester en arrière avant de s'engager dans un combat acharné contre la bête. L'homme combattit la bête à armes égales pendant un moment, puis il finit par l'effrayer avec une attaque puissante qui creusa un trou dans le sol. Après le combat, il alla voir comment allait Rent, et ce dernier lui demanda pourquoi il n'était pas venu plus tôt avant d'éclater en sanglots à cause de la perte de sa chère amie. Par la suite, l'aventurier ramena les corps de tout le monde au village, puis il retrouva Rent qui s'entraînait avec une épée en bois près d'un arbre. Rent lui demanda comment il pouvait devenir aventurier, et l'homme lui conseilla de s'entraîner au village pendant les 10 prochaines années afin de pouvoir tuer des monstres, mais aussi d'apprendre à lire, écrire, utiliser des herbes et la magie pour pouvoir survivre dans la nature. Rent demanda s'il deviendrait un aventurier puissant après avoir fait tout cela, mais l'homme répondit qu'il ne pouvait pas en être certain, car tout dépendait de la quantité d'efforts qu'il fournirait. L'homme se présenta comme Wilfried, un aventurier de classe mithril, et dit à Rent de venir le voir lorsqu'il deviendrait aventurier. Enfin, il dit à Rent de ne pas mourir avant d'avoir réalisé son rêve. De retour au présent, Loren comprit que Rent avait appris sa gentillesse de Wilfried, et Rent révéla que ce sont les paroles de Wilfried qui lui avaient redonné l'envie de vivre. Rent déclara qu'un jour il deviendrait un aventurier de classe mithril et qu'il tuerait la bête-loup qui avait ôté la vie à ses proches. Alors qu'il fixait la fiole de sang de vampire, il avoua qu'il avait peur de mourir, mais affirma aussi qu'il n'abandonnerait pas. Et Loren plaisanta en disant qu'elle lui offrirait des funérailles dignes de ce nom s'il venait à mourir après avoir bu le sang.
Rent lui demanda de le réduire en cendres s'il perdait le contrôle, puis il ingéra le sang de vampire. Soudain, il fut pris de violentes convulsions et alors que son esprit s'effondrait, il se mit à vomir partout. Dans son esprit, il sentait son corps se transformer en celui d'un vampire, mais il craignait de devenir l'un de ces monstres hideux du donjon. Lorraine le serra contre elle en lui rappelant son rêve, ce qui le calma et fit émaner de son corps une lumière blanche qui envahit la pièce. Bien plus tard, Clope forgea une épée tout en révélant à sa femme qu'il en fabriquait une autre pour Rent car ce dernier avait encore atteint un nouveau niveau de puissance. Au même moment, Alice commença à s'entraîner en utilisant un balai comme un sabre laser et Liliane entra dans la pièce pour la remercier de l'avoir aidée à aller mieux. Pendant ce temps, Laïs, Laura et Rina arrivèrent à la guilde, où Sheila les informa qu'il y avait tout un tas de nouveaux contrats pour eux. Alors qu'elle les regardait se disputer sur le choix de la mission, elle leur conseilla de faire attention dans le labyrinthe. Au même moment, Rent se réveilla dans un monde onirique et il était heureux de ressentir de la somnolence pour la première fois depuis qu'il était devenu mort-vivant. Il se remémora toutes les épreuves qu'il avait traversées jusqu'à présent au cours de son voyage, et à son réveil, Lorraine lui parla des différents types de vampires avant de le féliciter pour son évolution. Lorsque Rent regarda son corps, il fut surpris de voir à quel point il avait l'air humain, et en retirant sa chemise, ils découvrirent qu'il avait des ailes de vampire qu'il pouvait rétracter en concentrant sa mana dessus. Lorsqu'il lui demanda ce qu'il était devenu, elle répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle était certaine qu'il était un être plus puissant, l'un des vampires les plus faibles, qui, étonnamment, possédait des ailes. Elle lui dit qu'elle se pencherait sur la question des ailes plus tard et lui demanda d'ouvrir son visage. Et lorsqu'il s'exécuta, elle remarqua qu'il avait les yeux rouges et de petites canines, ce qui faisait de lui un type de vampire à l'apparence très humaine. Et ensuite, elle garda son visage entre ses mains et avec un doux sourire, elle lui souhaita la bienvenue à la maison. Quand Rent redeviendra humain, quelle badise affrontera-t-il en premier à ton avis? Lorraine ou peut-être Sheila? Dites-le nous dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, abonnez-vous